Le SEO, rentable en 3 mois, arnaque ou réalité? Tu as lancé ta stratégie SEO, tu investis du budget chaque mois, mais au bout de combien de temps tu vas vraiment avoir du résultat? 3 mois, 6 mois, 1 an? Et surtout, comment savoir si tes actions fonctionnent vraiment avant d'avoir des résultats concrets et donc plus de demandes clients? Aujourd'hui, je vais casser un mythe et te montrer tout ce que tu dois mesurer dès les premiers mois pour savoir si ton SEO est sur la bonne voie ou si tu jettes littéralement de l'argent par la fenêtre. Bonjour à tous, c'est Léopold de l'agence Zesto. Et si tu es entrepreneur, e-commerçant ou que tu te demandes si le SEO peut vraiment être rentable rapidement pour ton business, alors cette vidéo est faite pour toi. Si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Comme d'habitude, on rentre directement dans le vif du sujet et donc on va voir à quel point on peut mesurer sa rentabilité en SEO à partir de 3 mois. Petit disclaimer, ça va énormément dépendre du secteur et de la concurrence. Si ça vous intéresse de voir en combien de temps vous pouvez vraiment avoir des résultats, je vous invite à aller voir la vidéo qui apparaît tout de suite ici. J'en parle plus en détail et je vous montre comment mesurer à peu près le délai avant d'avoir des résultats et donc comment on mesure la concurrence et son secteur. Petit point bref dessus, il faut savoir que s'il y a peu ou pas de concurrence, les résultats peuvent être très rapides. En 48 heures, on peut commencer à avoir des résultats, on peut avoir un top 5, un top 1 et commencer à avoir des leads dans la même première semaine. A l'inverse, exemple en finance sur un secteur très concurrentiel, on peut investir pendant 1 an sans avoir des résultats concrets. Par résultats concrets, je vais entendre de la génération de prospects, des appels, etc. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Malgré tout, même si on est sur un secteur concurrentiel, on peut mettre en place diverses stratégies, histoire d'arriver, donc pas par la grande porte, mais par plusieurs petites, sur lesquelles on pourra commencer à avoir des résultats. Ça, c'est aussi l'enjeu de passer par une agence SEO qui fait de la stratégie et pas juste de l'opérationnel. À retenir quand même, si vous souhaitez faire du SEO et si vous souhaitez passer par une agence ou pas, vous devez savoir que le SEO c'est plus un marathon qu'un sprint. D'ailleurs, si vous êtes sur un secteur peu concurrentiel, en théorie, si vous avez un site web et qu'il est indexé, vous n'avez pas besoin d'essayer de travailler votre SEO. Vous verrez que vous serez dans les tops sans faire beaucoup d'efforts. Évidemment qu'il y ait de la concurrence ou peu de concurrence, dans les 3 premiers mois et dans les 6 premiers mois, on peut quand même mesurer certains indicateurs de performance qui vont nous permettre d'affiner la stratégie, de la réorienter si ça fonctionne pas, enfin bref, de savoir où on en est et si ça vaut le coup et si le SEO est rentable au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Tout d'abord, ce qui va être important de mesurer, c'est le trafic organique, en partie sur les 6 premiers mois, et surtout le trafic hors marque. Le trafic hors marque, si on exclut donc les recherches associées à votre nom de marque. On va voir, donc la courbe, je vous recommande d'aller sur la Search Console, qui est l'outil gratuit de Google. La Search Console va vous indiquer donc tout ce qui est trafic organique qui vient uniquement de votre référencement naturel, et donc vous allez pouvoir observer une progression si vous travaillez votre stratégie SEO et si tout se déroule bien. C'est le premier indicateur à regarder dans les 3 premiers mois. De la même manière, vous allez regarder donc le taux d'impression. Le taux d'impression sur la Search Console, pareil, ça va vous indiquer si petit à petit les pages que vous faites, le contenu, vous positionnez sur des mots-clés et donc vous avez donc le nombre d'impressions qui progresse. Le taux de clic également, vous allez voir donc si vous êtes bien placé. Si vous êtes en deuxième page Google, évidemment votre taux de clic sera proche de 0, donc que les résultats sont pas très bons. Attention, au bout de 3 mois, le taux de clic il est difficile à mesurer parce qu'évidemment la stratégie n'a pas été appliquée en entier et donc vous êtes rarement dans le haut du panier si le secteur est concurrentiel. Évidemment, l'impression, le taux de clic, ça va nous donner une idée sur la position des mots-clés. La position des mots-clés, vous l'avez également sur la Search Console. Donc là, vous avez tout l'onglet, vous cliquez sur position et là, vous aurez la position de vos pages et des requêtes. Dans les autres KPIs qu'on peut mesurer au bout de 6 mois, donc sur du court terme, il y a tout ce qui est expérience utilisateur, donc le taux de rebond, est-ce que les gens qui arrivent sur votre site, ils s'en vont, et donc le temps passé sur le site. On va pouvoir parler de première conversion au bout de 6 mois, est-ce que vous allez avoir des appels, des formulaires, des inscriptions à la newsletter, etc. Ça, on peut le prendre en compte quand même, il faut le mesurer, il faut le traquer, et petit à petit, ces indicateurs de performance nous montrent donc une certaine rentabilité sur la stratégie mise en place, mais pas sur la rentabilité financière concrète, donc parce que si votre secteur est concurrentiel et que vous investissez très peu,
c'est rare que vous ayez directement 20 leads par jour avec votre référencement naturel. Évidemment, tout dépend de la stratégie, du temps investi, de l'argent investi, etc. Donc une fois qu'on est d'accord, qu'on a tout traqué, qu'on voit que du coup notre trafic organique progresse, la position de nos mots-clés progresse, le taux d'impression progresse, bien souvent le taux de clic va donc diminuer parce que évidemment vous êtes beaucoup plus positionné et donc vous perdez des clics, tandis que si vous aviez uniquement 2 pages bien positionnées, vous allez donc récupérer beaucoup plus de clics. Quoi qu'il arrive, la rentabilité du SEO ne dépend pas uniquement de votre stratégie, elle va également dépendre de plein d'autres éléments. Donc ici, j'ai noté tous les freins à la conversion. En premier lieu, on a l'expérience utilisateur sur le site. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est pas beau? Est-ce qu'il est mal conçu? Etc. Évidemment, même si vous êtes top 1 sur les mots-clés les plus concurrentiels, les plus commerciaux, celui où il y a le plus d'enjeux business, enfin, si le site a une très mauvaise expérience utilisateur, honnêtement, vous n'aurez que très peu de leads. De la même manière, s'il n'est pas optimisé pour la conversion, pareil, il n'y aura pas de lead, pas d'appel, même si le site est bien positionné en SEO. De la même manière, si la marque n'inspire pas confiance, si ça fait un peu bancal, pas professionnel, tout dépend de la niche, mais si on est sur une vraie niche, il faut que la marque inspire confiance. Pareil, ça va énormément impacter donc rentabilité. De la même manière, nous, ce qu'on propose, c'est bien souvent un audit complet avant le lancement du site. Donc on peut faire des retours autant sur à quel point c'est optimisé d'un point de vue conversion, à quel point le site est UX friendly, comme on dit, c'est-à-dire agréable aux utilisateurs. Et donc on peut regarder évidemment le taux de conversion global. Et là, ça donne un bon indicateur si le site est bien pour convertir ou pas. Donc voilà, on retient que malgré tout, même si le site est dans les top positions, s'il a tous ces freins-là, vous n'aurez donc aucun lead. Donc si au bout de 6 mois, votre site il donne des bons indicateurs, mais pas de lead, regardez tous ces points qui donc impactent évidemment la conversion du site. On peut partir sur une phase on peut partir donc sur 3 phases dès lors qu'on fait une stratégie SEO. Donc là j'ai mis de 0 à 3, de 4 à 6 et de 7 et plus. Évidemment ça va dépendre de la concurrence, de ce que vous allez faire tous les mois enfin du rythme en fait. De la phase de 0 à 3 mois, on peut se dire qu'il est très important de regarder si les pages s'indexent, si les pages se positionnent, donc si on a des mots-clés qui se positionnent, si les impressions progressent dans la source console, et donc si le trafic évolue un petit peu. Au bout du premier mois, si on a un rythme assez lent, évidemment la courbe de trafic ne va pas progresser, mais le taux d'impression est censé quand même monter. Donc voilà, au bout de 0 à 3 mois, on se focus sur ces 3 éléments-là. Le trafic, les impressions et le positionnement des pages. Au bout de 4 à 6 mois, on va quand même regarder si les pages progressent, donc focus sur le positionnement des pages, s'il y a plus de clics qu'avant, donc tout ce qui va être trafic organique, pareil. Et on va quand même se demander, est-ce qu'on a des leads qui arrivent, des appels, etc. Ce qui peut être pertinent de faire pour ça, c'est d'installer Clarity. J'en ai également fait une vidéo, je vous laisse la regarder, qui va vous permettre de tracer, de regarder l'expérience utilisateur qu'ont les gens sur le site, et donc peut-être de régler 2-3 détails. Donc bon, concrètement, au bout de 6 mois de travail SEO, vous allez reprendre tous les KPIs qu'on mesure depuis le début, donc les impressions, le taux de clic, le trafic organique, la position des mots-clés, etc. Est-ce que vous avez des conversions? Vous allez regarder, si tout ça est positif, bah écoutez, c'est que la stratégie SEO a bien fonctionné. En particulier, regardez également les mots-clés business. Si le trafic, il est comme ça, mais c'est juste des mots-clés informationnels, évidemment, on ne s'attend pas à avoir de lead. Et si tout est OK, que vous êtes bien positionné sur des mots-clés business, des mots-clés informationnels, que le trafic progresse, et ben, la stratégie SEO a fonctionné, tout est OK, c'est très positif. Donc vous avez bien fait le travail. Si par contre, au bout de 7 mois, vous voyez que vous n'avez eu aucun lead, aucun prospect, aucun appel ou très peu, alors là ce ne sera pas le problème du SEO, ou alors c'est que la stratégie SEO valait pas le coup parce qu'il n'y a pas de volume de recherche, mais c'est plutôt que vous avez tous ces freins à la conversion. Et donc ici je vous recommande très concrètement de travailler l'expérience utilisateur de votre site, de travailler tout ce qui est conversion avec les call to action, donc d'optimiser la CRO. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça aussi également que je vous recommande d'installer Clarity et de regarder régulièrement comment les gens interagissent sur votre site et s'il y a des vrais freins à la conversion. Et voilà, tu sais maintenant la vérité sur la rentabilité en SEO et en 3 mois comment mesurer tes résultats intelligemment. Tu sais que le ROI comme tu l'entends n'arrivera pas forcément directement.
mais dès le premier mois, tu dois pouvoir remarquer tes signaux positifs et ceux qui sont un peu moins. Tu dois savoir que mesurer ton trafic hors marque et ton taux de clic sur des mots-clés stratégiques, c'est l'une des clés et les signaux les plus positifs, même si tu n'as pas des leads tout de suite. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et t'abonner à la chaîne. Et si tu souhaites aller plus loin, tu verras dans notre description, on a un lien pour une formation gratuite. Moi, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.